Alors, le marché de l'emploi pour un développeur en informatique, il est organisé d'une manière assez précise. Vous vous mettez à chercher du travail, ça se passe par des job boards sur Internet. Et là, assez vite, le développeur, l'ingénieur, se rend compte que le marché est organisé par des sociétés de services. Alors, qu'est-ce que c'est une société de services, appelée ESN, Entreprise de services numériques? C'est une société qui va être spécialisée dans le développement informatique et qui recrute des ingénieurs et qui les met à la disposition de grands comptes ou de PME. Donc, nous avons un client final, PME, grand compte, qui émet un besoin, qui a besoin de renfort pour son projet informatique. Et à ce moment-là, il consulte plusieurs sociétés de services pour espérer avoir la bonne personne. Et le rôle de la société de service, c'est de lui trouver le bon candidat. Alors, c'est organisé de cette manière-là, tout simplement parce que la législation française du travail est assez rigide et donc ne prévoit pas beaucoup de souplesse. Donc, pour un grand compte ou une PME, c'est assez difficile de savoir combien de temps elle va pouvoir s'engager avec le consultant. Donc, soit elle a un poste qu'elle ouvre et là il s'agit d'un recrutement, soit elle va prendre donc un consultant auprès d'une société d'informatique parce qu'elle ne mesure pas tout, elle ne connaît pas tous les délais, elle ne connaît pas tous les développements à réaliser et donc elle s'offre cette souplesse parce qu'avec une société de service, le client peut avoir un projet qui démarre et puis au bout de 3 mois, une fois les tests établis, se rendre compte qu'il y a des correctifs à faire, des évolutions, etc. et donc continuer avec le développeur ou interrompre parce que le projet est tout simplement terminé. Le rôle de la société de service au moment où c'est terminé, c'est bien évidemment pour le consultant qui est en CDI dans la société de service de lui retrouver un poste. Alors, comment choisir sa société de service? Là, ça se complique un petit peu parce que des sociétés de service, il y en a beaucoup. Donc il faut avant tout commencer à s'interroger soi-même quand on est dans son premier job, ne pas choisir au hasard sa société de service parce qu'on va se rendre compte qu'il y en a beaucoup des sociétés de service qui peuvent proposer le même poste puisque le client il s'adresse à plusieurs sociétés de service, lui il a envie de trouver une ressource qui vienne l'aider très rapidement. Donc c'est là que ça devient compliqué parce que le consultant qui lui a envie d'un poste et de s'épanouir dedans, il voit qu'il y a plusieurs sociétés de services qui le proposent, il va rencontrer ces sociétés de services, mais le poste au final ça sera quand même toujours le même. C'est là que ça devient important de choisir une société et de choisir la bonne parce qu'évidemment toutes les sociétés de services ne vont pas vous proposer les mêmes choses. Donc moi, à la place d'un consultant, qu'est-ce que je ferais? D'abord, j'étudierais bien la fiche de poste que je vois sur un job board. Et puis, je rencontrerai les sociétés de services qui la proposent. Et je ferai un choix de société de service. Voilà, tout simplement parce que la société de service, c'est pas juste un intermédiaire, c'est l'employeur. Donc, c'est la relation avec le salarié. Donc, je choisirais une société de service qui, du coup, serait à mon écoute, à l'écoute de ce que j'ai envie de faire en tant que développeur, en tant que jeune diplômé. Mais dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, j'aurai 3 ans d'expérience et j'aurai envie peut-être d'évoluer vers un poste de chef de projet, de tech lead. Donc je choisirai une société de service qui s'inscrit déjà dans la durée avec moi. Je choisirai une société de service dans laquelle je suis prise en compte et en considération aussi bien de manière professionnelle dans mon besoin d'évoluer techniquement. Les nouvelles technologies, c'est vraiment quelque chose qui évolue très rapidement. Donc on a l'envie d'être à la page, donc de rencontrer une société de service qui va pouvoir vous proposer des formations par exemple. Donc ça c'est très important. Et puis par ailleurs, il n'y a pas que l'aspect technique. On va demander aussi à un développeur d'être peut-être un petit peu communicant, de savoir prendre des responsabilités, des initiatives. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie d'une société peut-être qui peut vous accompagner dans ce type de démarches aussi qui sont plus personnelles mais qui concernent votre carrière professionnelle.